Aujourd'hui, l'Europe apparaît comme à la croisée des chemins. Nous voulons aller, c'est ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire la maîtrise de notre destin et défendre les intérêts de la France en Europe. Ce traité budgétaire va faire de nous un peuple sous tutelle. Les Français y sont opposés dans leur grande majorité. Seulement, vous demandez un référendum. Mais voilà, nous ne sommes plus dans une démocratie. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont fait un référendum, eh bien, UMP et PS, main dans la main, sont allés à l'encontre de la volonté des Français et ont imposé aux Français une constitution européenne dont les Français ne voulaient pas. Et puis, je ne veux pas de l'austérité à vie. Or, ce traité, c'est le traité de l'austérité à vie. C'est pas la réalité. Ce que François Hollande s'est engagé à faire pendant la campagne des élections présidentielles, c'est la réorientation de l'Europe, dans le sens de la croissance. Cette réorientation est en marche. D'une certaine manière, on fait ce que le traité constitutionnel européen n'avait pas totalement fait à l'époque, et puis on institue effectivement des sanctions contre les pays qui ne se conformeraient pas à cette austérité, surtout que l'austérité, ça ne marche pas, parce que dans toute l'Europe, on mène ces politiques et on ne cesse de s'enfoncer dans la crise et dans la récession. Pourquoi c'est un traité très important? Parce que la crise mondiale est aujourd'hui essentiellement une crise européenne. Et une des raisons à cette crise européenne, précisément, c'est la non-convergence des politiques budgétaires. Nous avons une monnaie commune, il est donc logique que nous ayons un effort de convergence des politiques budgétaires, que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc voter favorablement pour le traité et la loi organique qui l'accompagne, c'est continuer à donner de la force au président de la République pour défendre le point de vue de la France et aussi de faire bouger les lignes en Europe encore davantage. Voterez-vous le traité budgétaire proposé par la gauche? Oui, puisque c'est celui qu'on a négocié. Prenez le traité avant négocié par Sarkozy et celui que propose Hollande, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement, il n'y a pas une ligne qui a changé. Le François Hollande, pendant l'élection présidentielle, a dit « moi je vais changer entièrement ce traité ». Le traité qu'il nous propose, et j'invite tout le monde à le regarder, notamment les journalistes, il n'y a aucun changement. Puisqu'on n'a pas obtenu la renégociation et que le mandat sur lequel s'était engagé François Hollande était celui-là, eh bien il faut retourner devant les Français, il faut demander aux Français s'ils acceptent. Et s'ils refusent le traité au terme du référendum, eh bien le président de la République sera à ce moment-là plus fort pour retourner devant les autres dirigeants européens. Après ce que je comprends, un certain nombre des amis qui s'apprêteraient à voter contre le texte disent « mais c'est pour mieux servir François Hollande », ce qui est une manière pour le moins paradoxale de le faire. Pas seulement pour ça, mais si vous voulez, imaginons un instant que ce texte ne soit pas voté. Si on ne vote pas ce texte, ça veut dire qu'on ne peut pas bénéficier des mécanismes de solidarité. Donc il y aurait vraisemblablement une spéculation contre la France et nous n'aurions pas le mécanisme européen de stabilité qui existe pour d'autres. Donc ça ne se produira pas. Mais vous voyez que ce n'est pas sans conséquence.